Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour cette première vidéo, je vais vous faire un récapitulatif et un bilan des actions que j'ai intégrées en portefeuille pour ma première année en bourse dès mes 18 ans. Sur cette chaîne, je vais vous partager ma passion pour les marchés financiers en sachant que je suis un débutant. Ce n'est pas un conseiller en investissement et j'ai aucun diplôme en rapport avec les marchés financiers, mais c'est quelque chose qui me passionne et donc je souhaite démocratiser ça, pourquoi pas éduquer les gens et les pousser à investir et à se prendre davantage en main eux et leur argent. Et on va commencer avec FDJ où on peut observer que durant 4 ans, elle est restée dans un range, c'est-à-dire qu'on oscillait entre une zone de résistance, ici qui a été touchée 2 fois, et une zone de support où les acheteurs sont arrivés. Il y avait plus d'acheteurs que de vendeurs, donc le cours est remonté, et qui a fonctionné une fois, une deuxième fois, et ici une troisième fois. Et moi je me suis positionné avec un PRU aux alentours de 26,50 environ. Sauf qu'ici, le support n'a pas fonctionné, c'est-à-dire qu'il y avait toujours plus de vendeurs que d'acheteurs. Donc ici, ça a été une erreur de ma part. Du coup, pour l'instant, je suis en moins-value, en espérant que l'action remonte. Ici, si on se met en unité de temps journalière, on peut observer que le cours de FDJ est dans un canal baissier, c'est-à-dire que les points de plus en plus hauts ici sont de plus en plus bas, et que les points de plus en plus bas sont aussi de plus en plus bas, c'est la théorie de Dos, et c'est les signes d'une tendance. Donc ici on est en tendance baissière, on peut voir que ici le bas du canal, donc la zone de support a été touchée 2 fois, et que la zone de résistance ici, dans le haut du canal, la borne haute, a été touchée 3 fois. À l'intérieur de ce canal baissier, il y a un canal baissier encore plus important et intense qu'on peut observer ici. Et si ce canal baissier parvient à être validé, alors les cours ici s'approchent de la zone de résistance et devraient ne pas passer cette zone de résistance. On peut observer ici que les cours sont toujours coincés en dessous de la moyenne mobile à 50 jours et bien en dessous de la moyenne mobile à 200 jours. Si on active les bandes de Bollinger, on peut observer qu'ici il y a une réduction de volatilité. Il y a un redressement de la moyenne mobile à 20 jours et les cours ont réussi à passer au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. Ensuite, si on regarde avec Ichimoku, on peut observer que la lagging span ici est orientée à la hausse, que la Tenkan se rapproche de la Kijun, que les deux sont plates, et on s'approche d'un nuage de résistance ici en rouge. On avait déjà essayé de passer ce nuage de résistance qui était très épais, et donc ici, il y avait plus de vendeurs que d'acheteurs, ce qui a fait que le cours a baissé. On arrivait de plus sur la borne haute du canal baissier, donc il y avait plusieurs indicateurs qui indiquaient que les cours allaient diminuer et que les vendeurs allaient être plus présents que les acheteurs. Ensuite, donc je me suis aussi positionné sur ST Microelectronics. Ici, on peut observer que tout comme FDJ, elle est dans un canal baissier avec des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. En revanche, ici, on a fait un plus bas qui était plus haut que le précédent, ce qui veut dire qu'il y a un intérêt des acheteurs qui commence à revenir. Cependant, on est toujours bloqué sous la moyenne mobile à 50 jours et très en dessous de la moyenne mobile à 200 jours et on est au niveau de la médiane de ce canal baissier. Si on met les bandes de Bollinger, on peut observer que la tendance est très neutre, la moyenne mobile à 20 jours est plate et on a franchi cette moyenne mobile à 20 jours mais on reste dessus avec une diminution extrême de la volatilité sûrement à cause des fêtes de fin d'année. Et enfin, si on met Ichimoku, on peut observer aussi que la lagging span est légèrement orientée à la hausse. On a une Tenkan et une Kijun qui sont plates. On peut voir aussi un twist de nuage. Et 2 fois, déjà, on a essayé de passer ce nuage, cette résistance. Mais ça n'a pas fonctionné. Il y avait plus encore de vendeurs que d'acheteurs, ce qui a fait que mécaniquement, le cours a baissé. Cependant, ici, on commence à revenir au niveau de ce twist de nuage, ce qui laisse supposer une potentielle remontée des cours, hausse des cours peut-être, jusqu'à le haut, la borne haute de ce canal baissier. Si on se met en unité de temps mensuelle, on peut observer ici un canal haussier avec des plus bas ici et ici de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Cependant, dans ce canal haussier, j'ai tracé un canal baissier avec des plus bas
des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Si on prend le canal haussier, on peut observer qu'on est plutôt sur la borne basse de ce canal haussier, ce qui laisse un potentiel de hausse plus important. Mais le canal baissier fait que la résistance est importante et qu'on pourrait revenir potentiellement sur les 24 euros. Ensuite, on peut observer qu'on a réussi à franchir la moyenne mobile à 50 jours et qu'on a aussi un redressement ici de la moyenne mobile à 200 jours. On a aussi une réduction de volatilité qui est assez importante, ce qui signifie qu'il y a une contraction avant une explosion à la hausse ou à la baisse, en sachant qu'on a quand même fait un bon départ depuis les 18 euros. Si on regarde les bandes de Bollinger, on peut observer qu'ici, la bande de Bollinger inférieure est très orientée à la hausse, que la moyenne mobile à 20 jours est aussi très orientée à la hausse, ce qui laisse présager d'un petit rebond haussier. Au niveau d'Ichimoku, on peut observer que la lagging span est plate, que la Kijun est orientée à la hausse, et que la Tenkan est au-dessus de la Kijun, mais qu'elle est plate. Et on est en train aussi de passer ce nuage baissier qui était une résistance. Ici, on peut observer qu'il y a une grosse résistance ici, et on est en train de le passer. Donc, le mieux, ce serait de le passer sur de gros volumes avec une bonne bougie haussière, qui témoignerait donc l'intérêt des acheteurs afin de revenir peut-être sur la borne haute de ce canal baissier, ou alors sur la borne haute de ce canal haussier. Enfin, on peut observer Stiff, qui est une entreprise que j'ai intégrée récemment en portefeuille, avec un PRU d'environ 55 euros, car elle revenait justement sur cette zone de support, et en weekly, en unité de temps hebdomadaire, elle était sur le bas de sa bande de Bollinger, dans une tendance haussière, et elle revenait sur sa moyenne mobile à 50 jours. Cependant, elle n'a pas tenu, il n'y a pas eu assez d'acheteurs, et donc le cours a continué de baisser. Ici, on peut observer qu'elle a fait un retour dans la zone de support, que ça a bien fonctionné, pour l'instant en tout cas, et qu'on arrive au niveau de la médiane du canal baissier dans laquelle on est bloqué, qui a déjà fait office de résistance plusieurs fois. On peut aussi observer que la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de nous et qu'elle est orientée à la baisse, et que la moyenne mobile à 200 jours est toujours orientée à la hausse. Si l'on met les bandes de Bollinger, on peut observer que la moyenne mobile à 20 jours se situe au niveau de la médiane de ce canal baissier et fait office aussi de résistance. Et on peut voir qu'ici, on a une réduction de la volatilité lorsqu'on arrive au niveau de cette moyenne mobile à 20 jours. Si on met Ichimoku, on peut observer un nuage très épais qui va faire office de résistance ou non. On a une lagging span qui est orientée à la hausse, une Kijun et une Tenkan qui sont assez neutres. Ce qu'on peut aussi observer, c'est que Stiff était dans un canal haussier, ici, qui avait très bien respecté ses zones de vente et d'achat. Et du coup, on commence à revenir dans ce canal haussier après être sorti par le haut de ce canal, une petite phase de consolidation avant de repartir à la hausse. Ici, la hausse s'est essoufflée, on est donc dans un canal baissier, on revient sur la borne haute du canal. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les choses que je pourrais améliorer, que ce soit dans le montage, dans la manière d'expliquer les choses. Et n'hésitez pas aussi à me dire quelles ont été vos performances en 2025, vos paris gagnants, vos échecs, et quelles sont vos convictions pour 2026.